Olivier. Ah oui, c'est le moment de cette chronique bisannuelle qui fait le tour du merveilleux monde de Canadiens. Bon, cette semaine, le Canadien a choisi son nouveau directeur général. Après une longue réflexion du nouveau VP des opérations hockey, Jeff Gorton, on évoquait toutes sortes de possibilités pour le choix du nouveau directeur général, mais il y avait un critère principal, parler français, ce qui n'est pas le cas de Gorton, un constat qui avait mis les gens en colère en décembre dernier, comme cet auditeur du 91.9 Sport. Ben, Monson, je t'haïs, Monson! OK. Je tanné de toi! Mais T'es Victor, insulté! ouais, j'entends ça, mais attends. M'excuse, évidemment. Mais non, c'est Je correct. voulais pas faire ça avec toi. Ben non, c'est correct, mais Qui- le DG, ça va peut-être être un Québécois. Attends un peu, là. Il va mettre un bouche-trou! Il va mettre un non-gars! Non-bon-gars! Pour aller faire le pantin! Voyons. La girouette! À stick! Maudit Monson! T'as détruit notre dynastie! T'as détruit le Canadien de Montréal, Monson! Je t'haïs, Monson! Bon, vous vouliez moins de... Ben, Oh, Fran. non, mais oui, Ben, ça il fait prend ça à pitié. cœur. Ben oui, il prend ça à cœur. J'ai l'impression que mon fils, à un moment donné, va virer de même s'il continue. Des bonnes Continue, chances. pardon, Vous parce qu'on vouliez parle de sport. moins de masculinité toxique, ben voilà, bravo, monsieur en détresse. En général, les gens sont satisfaits du choix de Kent Hughes, même si on dirait que M. Gorton savait dès le début qu'il allait choisir ce gars-là, ce qui a rendu un peu le processus factice. Jocelyn Thibault, ancien gardien du Canadien et président de Hockey Québec, avait d'ailleurs fait cette excellente analyse. Jeff Gorton, il va engager la personne qui va sentir qu'il faut qu'il engage. Hein? On dirait un Ben. conseil du courrier du cœur de Louise Deschâtelet. Vous allez Hey, le sentir hey, quand vous allez trouver la hey. bonne personne pour vous. Là. Bon, tous les gens qui espéraient voir Patrick Roy devenir DG ont bien sûr été déçus. On espérait cet homme impulsif au passé douteux et qui débattit des bureaux quand il n'est pas de bonne humeur pour diriger nos Canadiens. Mais on en voit de moins en moins des coachs qui débattissent des affaires à tel point que la nomination de Bruce Boudreau à Vancouver a surpris Franck le dédomiseur, un acolyte de Jeff Fillion. Ben, je suis pas sûr, moi, qu'un gars de la vieille école de même, avec les jeunes nouveaux woke, là, qui va coacher. Là, il est 2-2. Moi, je pense comme toi, Frank, mais à date, il est 2-2. Ouais, mais Il est là, il y a. faut sûrement boire, là. Ouais, mais oui, mais il y a une lune de miel, là. Mais Oui. la première fois qu'il va casser des bâtons dans le mur, dans le vestiaire, on s'en reparlera. Ah oui, le wokisme infiltre même le lieu sacré qu'est le vestiaire. On ne peut Dégueulasse. plus rien casser en deux. Tu sais, quand même, les joueurs de hockey sont rendus woke. Je pense qu'on peut considérer que tout le monde est woke, mais on n'a pas vraiment questionné l'idée de mettre un moté à la tête de Canadiens, autant que celle de nommer une femme. Ça a été un gros débat. On a beaucoup entendu parler des noms d'Émilie Castonguay et de Daniel Sauvageau, mais Georges Larac avait des doutes. Avec ce qu'on entend, les sous-entendus dire dans les airs, Les? est-ce qu'il y en a beaucoup que tu qualifies comme que ce serait la meilleure personne pour pouvoir faire cette job-là avec tout ce qu'il y a à faire? Ouais, les sous-entendus dire dans les airs, ça a inquiété Georges. Tu as besoin de quelqu'un qui en a vu des reconstructions puis qui a de l'expérience. Pensez-vous vraiment que le Canadien va engager quelqu'un qui n'a pas d'expérience pour pouvoir dire « Ah, ben on fait partie du mouvement, on fait partie de la société, on veut engager quelqu'un pour le changement, let's go, apprends avec le Canadien à Montréal pour la refonte complète avec quelqu'un qui n'a jamais fait ça, qui n'a aucune expérience. » Si on engage une femme, ça va peut-être être comme assistante DG pour montrer qu'on est ailleurs et on est peut-être les premiers à le faire. Ouais, non, Oubliez ça, là. pas une directrice générale, mais comme assistante DG, adjointe administrative ou pour garder les enfants des joueurs. Ou pour Pourquoi faire pas? le ménage. Pour faire le ménage aussi la dans le vaisselle. vestiaire, c'est quand ils auront cassé Ben. les bâtons partout. Mais finalement, Gorton a choisi un agent de joueur qui n'a jamais vu de reconstruction, qui n'a pas d'expérience, mais qui devra entamer une refonte complète malgré tout. Et comment Georges a réagi à l'embauche de Kent Hughes? Gorton, il y a d'autres choses à faire que donner un training à un DG pour qu'il devienne un bon DG. Lui a besoin de quelqu'un qui est capable de négocier des contrats. Puis quoi de mieux qu'un agent? Donc, pas possible d'engager l'agente de joueur Émilie Castonguay qui n'a jamais dirigé une équipe, mais c'est beaucoup mieux d'engager l'agent de joueur Kent Hughes qui n'a jamais dirigé une équipe. Et là, je dis pas que Émilie Castonguay aurait fait un meilleur choix. J'en ai aucune idée. Je dis juste Et que vous êtes woke, hein, vous? Parfait. Hey, lui, là, C'est pas si parfait première que ça affaire, comme idée. s'il peut montrer à sa blonde qui est woke, il va Ouais, le faire. ouais. Eh, Colin. Ma blonde, ouais. Je sais pas, là, je dis n'importe Il est quoi. pour remplir du temps. féministe. il fait- Ben oui, c'est Ah féministe, oui. francophile, émasculé, tout Ah, arrêtez Féministe, donc. masculin. C'est vous, la gang de Réac. J'en suis fier. Mais vous ne serez pas surpris d'apprendre que votre ami Régent Tremblay n'avait pas un son de cloche très différent quant à la perspective d'engager une femme juste pour être cool. Ouais, c'est Le ça. directeur général, c'est lui qui gère le développement. C'est lui qui embauche pour le dépistage. C'est lui qui nomme le personnel en dessous. C'est lui qui décide du coach. C'est lui qui négocie le salaire du coach. C'est lui qui négocie le salaire des joueurs. As-tu une idée? Mais non, je sais. Ouais. Je C'est sais, lui puis qui là, négocie ben, avec des agents coriaces comme Don Meehan puis Pat Brisson.
Puis là, parce que ça serait cool, ça serait beau. Il sait. Tu gagnes rien à en parler, Jeff. Je sais. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Attendez. Je sais. C'est l'univers des Calinos. Imaginez-vous, un calinours Attends, est-ce négocié avec que Paris. Régent est à l'émission de Jeff Philippe? Oui. Oh Ils boy! sont, comme larron en foire. Ah, je m'excuse, je la savais pas celle-là. J'allais dire je m'ennuie de Régent, mais Régent a toujours l'air d'avoir beaucoup trop de salive dans la gueule. Non? Dans la bouche, pardon. Je voulais dire dans la bouche. Oui, donc ça serait quand même embêtant parce que Régent n'aurait pas pu la critiquer s'ils avaient choisi une femme. Non, mais le directeur général, ça va être une potiche. Mais je peux dire, ça va être une potiche, c'est un gars. Mais je peux pas dire, ça va être une potiche, c'est une femme. Non. Moi, le gros avantage du Canadien à prendre une femme, c'est que personne ne peut le critiquer pendant 4 ans. C'est vrai que les femmes sont à l'abri des critiques dans l'espace public. Hein. On peut même plus traiter une femme de calice en nom. Non! Hey! Même avec un cas. D'ailleurs, on peut plus critiquer les femmes journalistes non plus, même si elles sont incompétentes. Honnêtement, là, si tu avais des journalistes, des chroniqueurs hommes qui se comporteraient puis qui diraient ce qu'on entend. Hier, ça m'a frappé plus que Claudie quelque chose. J'ai pas elle a souvent des bretelles, ça j'ai remarqué. Et sans face, là, j'écoutais ça puis je me disais, mais là, je suis rendu sur quelle planète, là? Mais hey, tu peux pas, si j'écris ça, ou si je le dis là, alors t'es sexiste. Bon, donc, sais-tu quoi? Elle était parfaite. Ben non, c'est pas sexiste de dire qu'une femme est mauvaise. Peut-être que de parler de ses bretelles, oui. Par contre, on ne saura jamais ce que cette Claudie a dit de si choquant, mais on peut tous la visualiser en camisole. Mission accomplie. Reste que Kent Hughes a plusieurs dossiers sur la planche. Le premier étant le contrat de Carey Price, comme l'a expliqué Jean-Charles Lajoie. Et là, attention, Jean-Sébastien, c'est la première référence que vous allez comprendre dans cette chronique. Moi, je ne veux pas me mesurer par des résultats sur la glace en termes de victoire-défaite. Je veux mesurer par les dossiers, comment on va les régler. Comment on va aborder la question de Carey Price. Là, le divorce, là, moi, j'aime autant vous le dire. Comment je vous le dirais bien ça? OK. Carey Price, c'est Jean-Paul Bello. Puis le reste de la bunch, c'est sa femme, dans les Dames de cœur. Comprenez-vous ce que je veux dire par là? Wow! On comprend tout à fait. Fait que Carey Price a donné des maladies aux autres joueurs. Donner des morpions à tout le monde. Ah, c'est peut-être ça, sans problème. Ben. Donc voilà, Canadien, cette femme cocu qui s'émancipera bientôt sous nos yeux. Merci beaucoup, Olivier. Vous êtes